Monsieur le Président du Conseil d'administration de Campus France, Madame la Directrice générale de Campus France, Monsieur le Directeur de l'Union européenne du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d'universités et d'organismes, Mesdames et Messieurs, chers collègues. L'année 2020 a confronté le monde à une situation sanitaire qui a bouleversé notre façon de vivre et de travailler. Face à cette crise qui frappe de plein fouet les établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement a fait le choix d'une mobilisation sans précédent pour soutenir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, avec notamment un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros, dont 6,5 milliards en soutien de notre système d'ESR. Cette aide s'ajoute aux investissements prévus par la nouvelle loi de programmation de la recherche, 25 milliards d'euros sur 10 ans, pour redonner à la science le temps, la visibilité et les moyens dont elle a besoin pour relever les défis de demain. Cette double démarche témoigne de notre ambition qui vise à réaffirmer notre positionnement comme l'une des premières nations scientifiques à l'international et notre volonté de promouvoir dans le monde notre système d'enseignement supérieur. Le dernier classement de Shanghai l'a bien montré, les réformes effectuées ces dernières années, la qualité et l'exigence portées par nos laboratoires de recherche ont permis à la France de progresser dans les classements internationaux. Je souhaiterais ici insister sur 3 piliers de notre action. Notre politique d'attractivité des étudiants internationaux, le soutien apporté aux étudiants dans le contexte si particulier de la crise sanitaire, et enfin les dispositifs innovants que sont les campus connectés. En ce qui concerne la mobilité internationale des étudiants, dès le début de la crise sanitaire et en concertation avec ses partenaires européens, le gouvernement français a choisi d'ouvrir ses frontières aux étudiants internationaux, y compris ceux provenant de pays à forte circulation du virus. Ce choix n'a pas été remis en question par l'instauration du deuxième confinement. Le fait d'être un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France constitue toujours une dérogation permettant d'entrer sur le territoire national sous réserve du respect des règles sanitaires. Avec les conférences d'établissement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, Campus France et le CNUS, nous avons œuvré pour préparer au mieux cette rentrée 2020 en intégrant les étudiants aux catégories exceptionnellement autorisées à franchir les frontières extérieures de l'Union européenne, en délivrant des visas dès que cette décision a été prise au niveau européen puis national, en assurant leur accueil, même tardif, dans les établissements, voire en s'assurant que même ceux qui ne parvenaient pas à quitter leur pays puissent suivre à distance les enseignements auxquels ils étaient inscrits dans des espaces d'enseignement numérique français à l'étranger. Une communication rassurante et transparente sur les incertitudes liées à l'évolution sanitaire, mais aussi sur la volonté française d'accueillir les étudiants internationaux, a été relayée dans le cadre de la stratégie Bienvenue en France. Les données disponibles sur la rentrée 2020 sont encore incomplètes. Les premières analyses indiquent un déficit de 25 à 30% dans les inscriptions d'étudiants internationaux par rapport à l'année précédente. Une baisse donc, mais non un décrochage comme on aurait pu le redouter. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour obtenir ce magnifique résultat. Grâce à la mobilisation de tous, celle des ambassades, des équipes pédagogiques des établissements et de l'ensemble de leur personnel, la France s'est distinguée des autres pays en prenant des mesures d'adaptation et en conciliant au mieux l'ouverture et la sécurité sanitaire. Un autre défi s'ouvre aujourd'hui, l'accueil des étudiants internationaux dans une période de confinement qui implique un enseignement à distance où les risques de décrochage sont importants pour tous, mais plus encore pour les étudiants internationaux nouvellement arrivés sur notre sol. La dimension sociale de la crise, le premier confinement nous l'a bien montré, ne doit pas être minimisée. Cette crise a fragilisé certains étudiants loin de leur famille, de leurs amis, de leur soutien. Des mesures fortes ont été prises afin de les accompagner et les soutenir, en tirant parti de la contribution de vie étudiante et de campus. 19 millions d'euros ont ainsi été mobilisés pour limiter l'impact du confinement sur les conditions de vie des étudiants. Les étudiants internationaux en difficulté ont pu bénéficier d'aides alimentaires de première nécessité, du financement des billets de retour vers leur domicile au printemps, mais également d'actions pour maintenir le lien
avec les établissements ou leurs familles grâce à des prêts ou des dons d'ordinateurs, des clés 4G ou des forfaits de téléphone. Les établissements ont rapidement réagi avec la mise en place d'actions culturelles et sportives à distance, relayées et valorisées grâce au ministère au travers de l'offre de services de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Les étudiants ont pu également compter sur les services de santé universitaires qui ont assuré un suivi médical et la mise en œuvre de modalités d'accompagnement, mais également la réalisation de tests, de portage de médicaments et de matériel de soins. Des permanences téléphoniques avec des professionnels de santé ont été mises en place et les téléconsultations se sont développées. C'est donc l'ensemble des acteurs de la vie étudiante qui ont été mobilisés pour soutenir les étudiants internationaux pendant la pandémie afin de leur proposer un accompagnement adapté. Cette mobilisation se poursuit aujourd'hui. Là encore, je tiens à remercier les établissements et les Crous qui poursuivent leurs actions en ce moment même. Afin de mieux les accompagner, les crédits Bienvenue en France, accordés l'année dernière par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour l'amélioration des bureaux d'accueil et les appels à projets, pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021. La crise sanitaire que nous traversons nous invite également à l'innovation et à l'expérimentation. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par son engagement massif sur la stratégie numérique, investit aussi pour l'avenir de l'enseignement supérieur. La crise nous a conduits, pour assurer la continuité pédagogique et la réussite des étudiants, à ce que les formations soient délivrées autrement. Au cœur de ces nouvelles pratiques, il y a l'hybridation. L'hybridation, c'est permettre à un étudiant international de débuter ses cours depuis son pays d'origine et à un étudiant français de réaliser une mobilité internationale tout en suivant ses cours depuis son domicile. C'est une brique de plus dans la stratégie de la loi Orientation et réussite des étudiants qui vise à créer un environnement de réussite pour tous les étudiants en multipliant les supports pédagogiques et les clés de compréhension pour une meilleure montée en compétences. Cette approche est en synergie avec d'autres initiatives et dispositifs portés par le ministère. Les campus connectés qui ont été déployés depuis l'année dernière en France offrent la possibilité de poursuivre une formation à distance proposée et opérée par de nombreux établissements français, diplômantes ou certifiantes, dans des conditions favorisant la réussite. Le succès de ce dispositif sur le territoire français nous a conduit à lancer, en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une expérimentation dans 6 pays. Le Tchad, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Algérie, le Kazakhstan et le Mexique. Déjà, dans certains de ces pays, des campus connectés à l'international ou espaces français d'enseignement numérique ont vu le jour et accueillent des étudiants qui, du fait de la crise sanitaire et économique, n'ont pu se rendre sur notre territoire pour réaliser leurs projets. Enfin, je conclurai en faisant écho aux propos du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annonçant la mise à disposition d'un nouvel outil en ligne élaboré conjointement par nos 2 ministères. Développé par la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques et baptisé Curie Explore, son objectif est de permettre une visualisation modulable et aussi exhaustive que possible de la coopération internationale de la France pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. À ce titre, il constituera dans les années à venir un atout pour l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche et pour notre rayonnement à l'international. Je ne doute pas que les ateliers et les tables rondes qui structurent ces rencontres Campus France seront fructueux pour les établissements français d'enseignement supérieur, pour le réseau culturel à l'étranger et pour la construction de nouveaux partenariats interuniversitaires. Ces journées sont particulièrement importantes pour la projection à l'international d'un modèle français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais elles le sont surtout pour assurer la réussite de ceux qui sont les premiers acteurs de l'enseignement supérieur, les étudiants, dont les étudiants internationaux. C'est pour eux, tout autant que pour vous, que je vous souhaite donc de riches échanges pour les journées à venir.